La victoire face à Lorient est très loin d'être anecdotique puisqu'elle nous permet d'avoir enfin notre destin en main, mais c'est maintenant qu'il faut en profiter en s'imposant face au Stade de Reims pour notre match en retard de la 32e journée. L'équation est très simple, si on gagne, on est 6ème à une journée de la fin du championnat et on serait européen au terme d'une saison chaotique en Ligue 1. C'est une chance inespérée, mais pour ça il faudra montrer un tout autre visage à l'extérieur puisque ça nous réussit pas cette saison en dehors des victoires à Clermont et Lorient, ça fait un bien maigre bilan. Comme d'habitude, on va s'intéresser à la compo, à la dynamique des deux équipes, aux joueurs à suivre et aux pronostics dans cet avant-match. De votre côté, n'hésitez pas à me donner vos pronostics avec le score exact en commentaire, on découvrira qui a été visionnaire dans le prochain avant-match qui sera le dernier de la saison. Dites-moi aussi si vous êtes optimiste pour une qualification européenne, ou à l'inverse, est-ce que ces deux déplacements à venir vous inquiètent. On commence sans plus attendre par un focus sur la compo de Jean-Louis Gasset. Côté absent, les nouvelles sont pas très bonnes, la bonne nouvelle par contre c'est qu'on va récupérer Balerdi qui revient de suspension et Unai qui avait une contracture à la cuisse. En revanche, Samuel Gigot est forfait, Amin Harit est lui incertain à cause d'une contracture et Aubameyang est également incertain parce qu'il a des problèmes gastriques depuis le déplacement à l'Atalanta. Il devrait malgré tout être dans le groupe, mais à voir s'il pourra débuter ou non. J'aimerais voir un système à 5 défenseurs avec Klose à droite et Luis Enrique à gauche puisque ça a plutôt porté ses fruits pour le Brésilien qui sort d'un très bon match à mon sens. Meite, Balerdi, Bemba pour le trio défensif en l'absence de Samuel Gigot. Au milieu on reverra certainement le duo Kondogbia-Verretou puisque Kondogbia a été un peu ménagé contre Lorient. Offensivement les choix sont limités si on tient compte des incertitudes. On devrait voir un trio avec Ndiaye en soutien de Sarr et d'Aubameyang. En revanche si Aubin n'est pas opérationnel, ce sera logiquement Faris Moumbagna qui va le remplacer en pointe. Donnez-moi vos avis sur cette compo d'équipe, est-ce que ça vous plaît ou est-ce que vous feriez d'autres choix? Par exemple, mettre Pape Gueye à la place de Kondogbia ou Ndiaye aux côtés d'Aubameyang ou de Moumbagna, ce qui permettrait d'avoir un milieu de terrain supplémentaire qui pourrait être Asdin Ounahi puisqu'il revient de blessure, j'attends vos avis en commentaire. On enchaîne avec l'analyse des deux équipes en commençant par le Stade de Reims qui reçoit. Leur fin de saison n'est pas hyper palpitante parce qu'ils ne peuvent plus prétendre à une qualification européenne. Ils sont 11e et dans le scénario le plus favorable, ils pourraient finir 8e. Une place en milieu de tableau qui est logique parce qu'ils font du surplace depuis mi-mars. Globalement, c'est beaucoup moins bien depuis le début de l'année 2024. Ils ont notamment enchaîné 3 défaites consécutives au mois d'avril, défaite 3-1 à Strasbourg, 2-1 à domicile contre Montpellier, 4-1 contre Clermont qui est lanterne rouge, mais dans le même temps, ils ont tenu en échec pas mal d'équipes et c'est là tout le paradoxe de cette équipe rémoise. Il y a eu le PSG au parc de partout, Lyon, Nice et plus récemment Brest qui ont été tenus en échec aussi. C'est une équipe qui est capable de faire déjouer des équipes supposées meilleures. Le travail de Will Steele a été très important à ce niveau-là. Maintenant il est parti et c'est Samba Diawara qui assure l'intérim jusqu'à la fin de la saison. Mais comme on l'a dit, les enjeux de leur fin de saison sont assez limités parce qu'ils ne peuvent plus être européens, ils peuvent pas être relégués non plus. À la limite, leur objectif sera peut-être de finir la saison sur une bonne note et de montrer un autre visage que sur les dernières semaines, en grattant quelques places sur le finish. Sur le système, Samba Diawara a opté pour un 4-2-3-1 pour son premier match contre Brest. Il a fait des choix forts en titularisant le jeune Abdoul Koné à droite de la défense alors qu'il n'avait jamais joué le moindre match professionnel avant ça. Il a donné un temps de jeu un peu plus important à Amadou Koné au milieu de terrain. Il a conservé la charnière Abdelhamid Agbadou avec donc le jeune Koné à droite et Akieme à gauche. Au milieu, il a associé Amadou Koné à Mounetzi, mais il pourrait faire d'autres choix parce qu'il y a aussi Amir Richardson, Stambouli qui peut amener son expérience. Offensivement, elles ont des profils intéressants comme Nakamura et Ito qui font des différences. Diakité en pointe avec Thomas en soutien du trio offensif, c'est vraiment pas mal et faut pas du tout les prendre à la légère parce qu'ils ont des arguments offensifs certains. Sur le bilan à domicile, ils ont 6 victoires, 3 nuls et 6 défaites. Ça leur fait une moyenne d'1,40 points par match quand ils jouent devant leur public. Ça n'empêche que leur stade n'est pas une forteresse parce qu'ils gagnent autant qu'ils perdent. Seulement, ils n'ont plus gagné depuis le 17 mars avec une victoire contre Metz, mais comme on l'a dit, ils ont posé des problèmes à Paris, à Lyon, à Nice, à Brest, donc c'est une équipe dont il faut clairement se méfier, même si l'ambiance interne doit pas être au top étant donné qu'il y a eu le départ précipité de Will Steele, et c'est pas un changement anodin parce qu'il a globalement fait du très bon boulot à Reims. Côté absent, les Rémois ont plusieurs joueurs incertains, Okumu qui pourrait rejouer avant la fin de la saison, Atangana que le staff veut remettre sur pied avant l'Euro U19, Darami était lui encore absent il y a quelques jours mais à voir s'il sera de retour face à nous. En revanche, ils ont enregistré le retour de Maxime Buzy à l'entraînement, mais il est en manque de rythme puisqu'il a été blessé presque toute la saison. Côté Olympien, on l'a dit, c'est un peu inespéré d'avoir encore nos cartes en main pour se qualifier pour une Coupe d'Europe après avoir enchaîné tant de résultats décevants, après avoir connu plusieurs périodes de crise sportivement et institutionnellement parlant, et aussi après avoir laissé filer tellement de points. C'est une chance qu'il faut absolument saisir parce que tout ne dépend plus que de nous. Pour ça, il faut gagner à Reims alors qu'on a un bilan catastrophique à l'extérieur en championnat, seulement 2 victoires face à Clermont et Lorient. Mercredi soir, si Reims n'a pas grand chose à gagner, nous au contraire on peut faire le grand coup de ce sprint final. Si on gagne, on passe 6
6ème avec une différence de but supérieure à celle de Lens et largement supérieure à celle de Lyon. Il n'y aurait plus qu'entre guillemets qu'à gagner au Havre pour la dernière journée pour être européen. Deux cas de figure possibles si on termine 6ème, une qualif en Europa League si Paris remporte la Coupe de France ou la Conference League si Lyon la remporte. Ce sera en tout cas la meilleure façon de terminer cette saison chaotique en championnat. On attendra de voir une équipe qui donne tout pour limiter la casse en cette fin de saison. C'est inespéré d'être encore en course, donc on attendra simplement que les joueurs se mettent au niveau. Pour s'imposer là-bas, faudra mettre de l'intensité et surtout être beaucoup plus juste techniquement que ce qu'on voit depuis le début de la saison. Je suis persuadé qu'on aura des situations, des espaces à exploiter, des coups de pied arrêtés qu'il faudra beaucoup mieux tirer, mais il faudra être juste dans les 30 derniers mètres et impeccable à la finition. Le Stade de Reims, ça nous réussit plutôt bien ces derniers temps, on est sur 7 matchs sans défaite et sur 4 victoires consécutives face à eux. Notre dernière défaite remonte à 2019 et une défaite 2-0. À nous de poursuivre cette série pour passer 6ème après notre match en retard. Je l'ai dit et je l'ai répété, c'est une chance inespérée et je sais qu'à chaque fois qu'on peut faire un grand coup, on fait match nul ou on perd, enfin en tout cas à la fin on est déçu. Demain faudra pas se louper et on espère voir 11 joueurs qui vont tout donner pour prendre 3 points à Reims et s'offrir l'opportunité de finir cette saison sur une note beaucoup moins mauvaise que ce qu'on imaginait. Pour ça il faudra être beaucoup plus solide, on s'est fait peur à plusieurs reprises face à Lorient où on n'était pas très serein derrière. Il y a eu vraiment beaucoup de déchets techniques, alors c'est vrai que le plus important c'était de prendre 3 points, mais maintenant Reims ce sera une adversité supérieure même s'ils sont en manque de confiance, et faudra gommer le plus possible les lacunes, avec de l'intensité, du pressing et un peu de créativité dans le jeu offensif. On peut leur poser des problèmes, mais on espère surtout que cette équipe olympienne ne retombera pas dans ses travers à l'extérieur. On passe aux joueurs à suivre en commençant par le Stade de Reims. Le premier joueur que je vais citer c'est Yehvan Diouf. Le gardien rémois est intéressant sur sa ligne, son jeu au pied n'est pas toujours irréprochable en revanche, on pense au match contre Brest. Pour autant c'est un gardien qui sait se montrer solide pour rapporter des points à son équipe. Il a d'ailleurs récemment ouvert la porte à la sélection sénégalaise et clairement il pourrait être un potentiel successeur à Edouard Mendy. Junya Ito fait bien sûr partie des joueurs à suivre, c'est un ailier qui sait faire des différences balle au pied, qui apporte de la percussion, capable d'être buteur comme à la dernière passe. Sa combativité est très précieuse et ce sera clairement un joueur dont il faudra se méfier comme toujours. Ce sera sans doute à Luis Enrique ou peut-être à Quentin Merlin selon les choix de Gasset de contenir ses projections. Dernier joueur à suivre, Keito Nakamura qui est lui aussi très important sur son côté gauche, très à l'aise balle au pied avec des qualités certaines dans les 1 contre 1. Il sait percuter et donner son ballon au bon moment, il a marqué 2 buts sur ses 4 derniers matchs. Sur phase de transition il peut faire très mal et il faudra absolument savoir le cadrer. Ce sera certainement le rôle de Jonathan Klaus qui a récemment montré de grosses difficultés défensivement parlant. Côté marseillais, je vais commencer par Luis Enrique qui sort d'un bon match contre Lorient avec une grosse activité sur son côté gauche. On l'a senti un peu plus libéré dans son jeu et avec un peu plus de justesse technique dans les derniers mètres, ça aurait été un match quasiment parfait. Je serais pas surpris que Gasset décide de le titulariser à nouveau dans un système à 5 défenseurs. Il sait faire les allers-retours dans son couloir gauche et on aura besoin de son abattage et de sa capacité à se replier efficacement pour poser des problèmes à Junya Ito qui sera probablement son adversaire du soir. Au milieu, je vais dire Kondogbia, je m'attends à ce qu'il soit titulaire puisqu'il a été un peu ménagé contre Lorient. Il va maintenant être chargé de contenir Mounetzi et Thomas qui ont un abattage énorme, qui ne relâcheront pas les efforts pendant 90 minutes. On attendra de voir un grand Kondogbia qui est juste dans ce qu'il entreprend techniquement, qui domine les duels dans l'entrejeu et qui forme un duo complémentaire avec Verretou. C'est dommage parce qu'on n'a pas souvent vu son meilleur visage cette saison et j'espère qu'il aura à cœur de montrer autre chose sur les 2 matchs qu'il reste, même si Gasset pourrait très bien décider de donner de la continuité à Pape Gueye qui a été plutôt satisfaisant. Offensivement, c'est Aubameyang qui sera à suivre comme toujours j'ai envie de dire, mais aujourd'hui c'est parce qu'il y a une nouvelle qui nous inquiète un petit peu. Gasset nous a fait part d'une grosse inquiétude parce qu'il aurait des problèmes gastriques depuis le déplacement à Bergame. Il n'est pas dans une forme optimale depuis plusieurs jours déjà et il a déjà joué en n'étant pas à 100% contre Lorient. Le staff lui donne des médicaments pour régler tout ça, il devrait être dans le groupe quand même d'après ce que disait Gasset, mais c'est pas sûr qu'il soit prêt à débuter. Si on peut compter sur lui, ce sera un gros avantage parce qu'il est sur une excellente dynamique, constamment décisif et capable de trouver la faille dans des matchs décisifs. Je m'attends à un match un peu fermé avec une défense rémoise bien regroupée qui veut jouer les phases de transition à fond. Dans ce cas de figure, on aura vraiment besoin d'Aubameyang pour lancer notre match et ouvrir le score. Autrement, ce sera à Faïs Moumbagna de trouver la faille si Aubameyang ne peut vraiment pas jouer. On enchaîne avec mon pronostic pour ce match décisif. Clairement, je pense que la victoire face à Lorient a fait du bien au groupe. Ça a permis de reprendre un peu de confiance et d'espoir pour bien finir cette saison qui malgré tout est sacrément éprouvante. Y a plus de secret, il reste 2 matchs, t'as plus vraiment le temps de calculer. Si tu gagnes les 2 derniers matchs, tu es européen la saison prochaine. On peut pas mieux résumer l'enjeu de ce match où seule la victoire est envisageable pour entre guillemets sauver notre saison. Je vais miser sur une victoire marseillaise 2-0 avec un but d'Aubameyang avant la mi-temps pour ouvrir le score. Je m'attends à ce que Reims ait plusieurs temps forts où on
se fait peur, mais on marque le but du break tardivement vers la 85e pour s'imposer 2-0 avec un but de Chancel Bemba sur coup de pied arrêté, ce qui nous permettrait d'avoir totalement notre destin en main avant d'aborder le déplacement pour affronter le Havre. Ce serait le scénario idéal et on espère que l'équipe ne va pas nous faire mentir parce qu'on a une opportunité en or de limiter la casse. Il faudra se méfier de Reims sur les phases de transition avec leur quatuor offensif Diakité, Nakamura, Ito, Thomas qui peut faire très mal. Je pense surtout à Ito et Nakamura qui ont une bonne qualité de centre et qui font des différences sur leurs côtés respectifs, donc il y aura deux joueurs à vraiment surveiller absolument. C'est une équipe qui a tenu en échec pas mal d'équipes cette saison, qui n'est pas dans la forme la plus optimale avec un changement sur le banc qui est loin d'être anodin, mais il faudra clairement faire un grand match pour espérer s'imposer. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs d'OM Lorient. Vous avez été très nombreux à trouver le 3-1 score exact, vos pseudos vont s'afficher à l'écran. Bien joué aux 21 bons pronostiqueurs et merci à tous de jouer le jeu à chaque avant-match, en étant de plus en plus nombreux à me donner vos pronos en commentaire. De mon côté, j'arrive à la fin de cet avant-match, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour le référencement, de vous abonner en activant les notifications pour ne rien louper des contenus qui vont arriver sur la chaîne. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez Gasset dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour l'analyse du match, en espérant les 3 points et rien d'autre pour continuer de croire à l'Europe. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.